Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour planifier ensemble le mois d'avril dans notre Bujo. J'ai hésité longtemps à faire cette vidéo puisque forcément confinement oblige. Je me suis dit que il y avait plus grand intérêt à avoir son Bujo. Moi personnellement, la fin du mois de mars, il y a très peu de tâches comme on peut constater. Forcément peu de rendez-vous, etc. Du coup, je me suis dit quel est l'intérêt finalement de prévoir avril dans son Bujo, et finalement je me suis dit que ça avait tout son sens. J'allais l'utiliser finalement comme un journal intime. J'allais tout simplement garder des traces et des souvenirs de ce qui s'est passé durant ce mois d'avril en temps de confinement, peu importe la durée finalement de ce confinement, et j'ai décidé de partir sur une thématique, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, une thématique qui change de l'ésotérisme, et j'ai voulu pour avril célébrer le printemps avec des fleurs, et donc j'ai fait 2 bouquets de fleurs dans des bottes en caoutchouc pour donner une petite touche d'originalité plutôt que de faire un vase classique, une jardinière ou que sais-je. Et donc ça sera donc ma page de couverture que j'ai prévue pour le mois d'avril avec ce dessin très simple. Et les bottes seront donc en jaune. Après coup, quand je regarde mon agenda, le jaune est un petit peu trop criard à mon goût. Par contre, c'est comme ça, c'est figé. Mais je trouve que c'est aussi la couleur un peu tradie des bottes en caoutchouc, le jaune. Donc certes, il est un peu flashouille, mais c'est pas si dérangeant, et finalement la couve malheureusement c'est pas ce qu'on regarde le plus non plus. Donc on peaufine, on met les petits détails et on passe tout de suite à la page numéro 2. Donc là vous avez vu, j'ai tout de suite anticipé, comme les autres pages vous le verrez. J'ai fait donc le même contour avec ce Copic en gris chaud de toutes les fleurs qu'on retrouve comme une espèce de petite fresque. On remet le calendrier du mois d'avril en rose et on vient refaire, comme pour le mois de février si je ne m'abuse, on vient redécouper pour créer un petit peu de profondeur. Et bien sûr mes petites fleurs, je ne les laisse pas en gris, je rajoute cette touche de rose que j'aime beaucoup. L'idée c'est d'avoir une couverture sur 2 pages avec cet effet de profondeur. Après coup, finalement, j'aime beaucoup la deuxième page puisqu'elle permet d'avoir quelque chose de très discret, de romantique. J'aime vraiment. Donc je pense que je reprendrai l'idée peut-être sur une autre couve, mais j'aime bien l'idée. Ensuite, la page d'après, c'est tout simplement ma routine anti-morosité. Donc j'avais fait un carnet de voyage pour notre séjour à Madrid où j'avais dessiné, j'avais fait quelques croquis de choses qu'on avait pu voir lors de notre séjour à Madrid, et je voulais dans cette routine anti-morosité refaire un peu le même principe en mettant des activités que j'aime ou que j'aimerais pratiquer le temps de ce confinement pour s'occuper, passer le temps, garder la positivité et puis tout simplement être plus créatif, développer peut-être des talents, on sait pas. Donc du coup j'ai dessiné pas mal de petits éléments, ça remplit les 2 pages. N'oublie pas, je suis sur un petit carnet, donc forcément il y a beaucoup moins à remplir que sur un carnet, un bullet journal traditionnel. Mais globalement j'ai plusieurs activités à mon compte, donc je vais vous dire un petit peu ce à quoi ça fait référence. J'ai accéléré aussi parce que vous n'alliez pas tout regarder, mais grosso modo on a le yoga, pratiquer une activité sportive quelle qu'elle soit, dessiner, donc
dessiner sur tout et n'importe quoi, que ce soit l'iPad ou sur papier. Peut-être potasser un petit peu mon roman, essayer d'écrire mon histoire que j'ai en tête, jouer à des jeux de société avec mon chéri, lire et relire, puisque ma palle est un petit peu trop conséquente, profiter du soleil s'il y en a, jouer à des jeux vidéo aussi, comme les Sims 4 ou Animal Crossing New Horizons qui est sorti. D'ailleurs, à ce propos, j'ai mon code ami sur Instagram si ça vous tente. Bref, prendre soin de moi, préparer des petits plats et bien évidemment le must du must, profiter de Netflix, de se mettre dans les meilleures conditions pour tout simplement avancer sur ces séries et faire des marathons de séries, pourquoi pas prendre un petit peu d'avance ou tout du moins ne pas accumuler trop de retard. Ça, on va le voir d'une autre manière. Donc toute cette routine anti-morosité, vous pouvez la retrouver également sur Instagram. J'essaye de poster en story quasiment tous les jours pour le moment, je respecte le deal. Je publie en story tous les jours des petits moments en fait, des petits moments de vie, des tranches de vie comme ça, pour qu'on se sente moins seul, parce que le confinement ça peut très vite être lassant et on peut vite se sentir un peu désemparé. Donc l'idée c'est de partager et de vous montrer un peu ce que je fais, que ce soit des assiettes pour vous inspirer d'un point de vue culinaire, que ce soit mon avancée dans Animal Crossing New Horizons, les jeux de société qu'on peut faire avec mon chéri, etc. etc. J'aime vraiment beaucoup cette double page, je trouve que c'est très sympa comme style, et l'effet un peu bubblegum de la police que j'ai essayé de faire sur le mot routine anti-morosité, je trouve que c'est tout vraiment très sympa et tout mignon. J'ai repris cette police pour la page d'après, vous allez voir, je m'essaye, j'avais toujours pas fait, je vais m'essayer au mood tracker. Alors le mood tracker, je n'en fais pas parce que tous les trackers, quel qu'il soit, je trouve ça redondant, très lassant, et moi mon petit Bugeot en fait il ne quitte pas mon sac, et donc j'y pense pas, clairement j'y pense pas, je pense pas le sortir, etc. Mais là, vu que je suis confinée et qu'il est toujours à portée de main, je vais tenter de remplir différents trackers. Donc là, je me suis fait le mood tracker avec cet esprit feuille. J'ai donc 4 couleurs pour illustrer mes émotions dans les tons de vert, pour remplir tout simplement les différents feuillages sur chaque jour du mois. Et on reprend bien sûr cette espèce de police bubblegum, mais avec un verre d'eau plus pastel, on va dire, que le rose utilisé précédemment. Alors la page de droite, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû oublier de rappuyer sur le bouton, ça n'a pas filmé. Donc l'idée sur ces 2 dernières pages, c'est d'avoir une page pour une semaine. Dans cette semaine, j'aimerais retrouver du coup le tracker pour les différentes activités anti-morosité que j'ai pu noter, qui me tiennent à cœur, comme le sport, les jeux vidéo / jeux de société, la lecture, le dessin et tout ce qui a trait au blog, à la chaîne YouTube. Moi de mon côté en fait, sur mes pages, je vais y noter mes découvertes, ce que j'ai aimé, les moments difficiles, parce que c'est important aussi. C'est également important de dire il y a eu une journée où j'ai complètement déprimé, ça n'allait pas, mais grâce à telle ou telle chose, finalement ça allait mieux. J'ai pu m'en sortir et passer au-dessus et revoir le côté positif de la chose. Et tout ce qui est gratitude, j'ai tout notifié ici. Puisqu'en fait, moi, chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur le blog pour justement revenir sur la semaine qui se sera écoulée, pour vous parler un petit peu des temps forts et des temps un petit peu moins forts. Et l'idée de ces articles, c'est de partager. Donc je vous donne des petites astuces, je vous donnerai des petites astuces, des liens de chaînes YouTube, de challenges qui ont émergé lors du confinement, etc. Et l'idée c'est d'échanger, parce qu'on n'est pas tout seul, on est tous dans le même bateau.
Donc si on reprend depuis le début, donc on a cette double page de couverture avec nos petites bottes en caoutchouc et notre bouquet. On a ensuite notre calendrier pour s'y référer si nécessaire, puisque je ne l'ai pas remis dans les pages d'après comme à l'accoutumée. Mais voilà, cette double page, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a juste le jaune qui est définitivement trop criard, mais c'est pas le plus grave. Notre routine anti-morosité, ma page préférée de ce mois-ci. Et même je pense de tout mon bujo que j'aime vraiment beaucoup. Mon mood tracker qui sera gentiment mais sûrement rempli avec les 4 couleurs. Et ma petite phrase mantra à côté de Sénèque qui je trouve est vraiment très appropriée. Et puis pour le moment, les 2 premières semaines du mois d'avril, puisqu'on ne sait pas jusqu'où sera finalement répertorié, enfin jusqu'à quand le confinement sera instauré. Donc j'ai fait les 2 premières pages, mais je reprendrai le même schéma plus tard si au-delà du 12 avril par exemple, le confinement perdure encore. Et une fois qu'il sera levé, on reprendra la méthode Alastair que j'aime utiliser en temps normal. J'espère pouvoir remplir le tracker et m'y tenir. C'est comme le mood tracker tout court. J'espère vraiment y penser et le remplir. Et puis on verra comment ça se passe par la suite. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo Plan With Me vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos bujots à vous aussi. N'hésitez pas à partager tout ce que vous faites lors de votre confinement finalement. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, ça n'aura jamais pris autant de sens, mais faites vraiment attention. Je vous fais des gros bisous, bye.